Bonjour, bonjour mes capitalistes, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email sur contact@chaimacapital.com. Ça fait un moment, on va dire quelques semaines, 2, 3 semaines que j'ai posté une vidéo. Je m'excuse, j'avais des transitions à faire, spécialement avec la famille, j'ai un nouveau-né. et tout, euh, et tout, des bonnes choses qui vont avec. Maintenant, on est de retour, on va parler des vraies choses et on va essayer d'éclairer le peuple. Le peuple pour qu'il puisse devenir des vrais capitalistes. Parce que si on n'apprend pas à être des capitalistes, on sera des esclaves modernes de ce monde. J'espère que vous allez bien, c'est le week-end, je crois que c'est samedi, nous sommes en février. Vous vous préparez sûrement pour la Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin. Euh, Nous sommes en période, cette année, pour plusieurs pays, ce seront des élections. Ils vont élire un nouveau président qui va soit changer les choses ou soit laisser les choses telles qu'elles sont. J'aimerais parler de la place de leader dans la société et dans la vie de tous les jours. Et souvent, nous, chez nous, Africains, nous pensons que le président va venir changer tout d'un coup de magie ou bien d'un seul mandat. Oui, c'est possible, mais ce serait impossible euh, sans la collaboration de ces citoyens. Et je vais prendre un exemple simple. Une famille, une famille est différente d'une communauté est différente d'une province, une province est différente d'un pays. Et le président est celui qui gère le pays. Et je pense que le rôle d'un leader à ce niveau-là, c'est de mettre en place des institutions. Parce que lorsque tu contrôles 1 million à 150 millions d'habitants, tu ne peux pas satisfaire leurs besoins. Leurs besoins personnels, tu ne peux pas les satisfaire. Tu ne peux pas. Tu peux satisfaire les besoins d'une famille, d'une petite communauté, mais à une certaine échelle, tu ne pourras pas les satisfaire. Mais c'est au président de mettre en place des opportunités à travers des institutions qui permet à chaque citoyen, chaque individu qui veut changer sa vie, qui veut améliorer sa vie, de trouver cette opportunité à travers des institutions, à travers des business, à travers l'école, à travers l'accès au capital pour commencer un business. Mais lorsque le président ou ce leader va mettre en place ces institutions, il va falloir que la population aussi soit des leaders de leur propre vie et des leaders de leur propre famille aussi. Et c'est à eux d'enclencher les pas nécessaires pour le changement qu'ils veulent avoir dans leur vie. Et c'est ça le problème. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on veut le changement, on attend que le changement vienne de quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre vienne changer notre vie. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous attendez toujours que quelqu'un d'autre vienne changer votre vie, si vous attendez toujours un sauveur, à part Jésus-Christ bien sûr, mais si vous attendez un sauveur, vous allez l'attendre jusqu'à la fin de vos jours parce que personne ne viendra vous sauver de votre situation. Et même si le président vient mettre des institutions nécessaires, si vous ne faites pas ce qu'il faut à votre niveau, rien ne va changer. Aujourd'hui, aller à l'école, c'est quelque chose de nécessaire. Parce que lorsque vous partez à l'école vous apprend deux choses. L'école vous ouvre votre esprit et l'école vous apprend à réfléchir. Et ce sont ces deux qualités qui sont nécessaires lorsque vous serez grand ou vous serez en activité professionnelle. Ces deux qualités seront nécessaires pour vous pour prospérer dans la société. Mais ce n'est pas le président qui va vous dire d'aller à l'école. Et si vous voulez vraiment être quelqu'un
financièrement libre. Il va vous falloir commencer un business. Mais avant de commencer un business, il va falloir avoir un capital. Et avant d'avoir un capital, il va falloir que vous le trouviez. Et pour trouver ce capital, soit vous allez épargner votre argent, ou soit vous allez faire appel aux investisseurs. Mais pour faire appel aux investisseurs, il va falloir articuler, communiquer ce que vous voulez faire. Il va falloir expliquer quelle est votre feuille de route, quels sont les profits, quelles sont les dépenses et quelles sont les projections. Et tout cela s'apprend. Et si vous voulez épargner, pour épargner, il va falloir travailler. Et si vous voulez avoir un boulot, vous pouvez épargner assez. Il va falloir faire l'école. Tout cela pour vous dire que le changement, c'est vrai, il y a les élections. C'est important d'avoir des bons leaders. Mais même si on place des bons leaders, si la mentalité du peuple ne change pas, rien ne va changer. C'est ça mon point en fait. On attend toujours qu'un bon leader vienne faire les choses. Non. Ce que l'on doit faire, c'est se concentrer sur ce que nous, on peut contrôler. Et le bon leader va juste servir d'essence à un feu qui est déjà préétabli par les citoyens qui veulent un changement d'eux-mêmes, en fait. Et lorsqu'on fait ça, on voit des choses qui sont incroyables. Le leader, il est juste là pour articuler une vision. Mais c'est assez followers, je sais pas comment on dit ça en français, aux personnes qui le suivent, qui font en fait le travail, qui sont sérieux dans le travail. Parce qu'aujourd'hui, on parle de difficulté à trouver un boulot. Mais même lorsqu'on trouve un boulot, il y a un manque de sérieux. Je me rappelle, il y avait une branche du gouvernement des États-Unis qui avait investi, je crois, 30 millions de dollars pour construire des universités dans un pays africain que je ne citerai pas le nom. Ils ont débloqué les fonds. L'université n'a jamais été construite jusqu'à maintenant. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Je connais aujourd'hui des gens qui sont très talentueux, mais parce qu'ils ne sont pas structurés, parce qu'ils n'ont pas une discipline précise, ils n'arrivent pas à prospérer. J'ai un ami photographe très talentueux, il sait très bien prendre des photos, mais il n'est pas organisé dans son travail. C'est-à-dire que il a peut-être 5, 7, 8 clients et il ne va faire que le travail de 1 ou 2 clients. Comment veux-tu qu'il prospère dans ces situations-là? Maintenant, ce sera la faute à qui? Ce sera la faute du président. Il y a des choses que l'on peut contrôler à notre niveau. Et il y a des choses que le président peut contrôler à son niveau. Mais le changement commence par nous, Africains. J'avais posté une chose sur Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, qui m'a dit qu'est-ce que tu veux faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Et j'ai remarqué ça. On a posé la même question à Maître Gims, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? On demande toujours aux autres de faire quelque chose pour nous. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous-même en fait? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Parce que un pays, c'est quoi? Un pays, c'est l'ensemble des provinces. L'ensemble des provinces, c'est quoi? C'est l'ensemble des quartiers. L'ensemble des quartiers, c'est l'ensemble des communautés. L'ensemble des communautés, c'est l'ensemble des familles. L'ensemble des familles, c'est l'ensemble d'individus. Tout commence avec l'individu. On veut parler de grande échelle, mais on oublie l'individu. L'Afrique est faite par les Africains. Ce n'est pas fait par un homme imaginaire. Qu'est-ce que l'on fait en tant qu'Africain pour changer la donne? Tout commence avec nous. Et pour changer la donne, on ne peut pas forcément commencer par faire des grandes choses. Non. Qu'est-ce que tu fais dans ta position? Si tu es élève, qu'est-ce que tu fais pour être un bon élève, pour être au plus tard un bon professionnel? Si tu es un homme d'affaires, qu'est-ce que tu fais pour être un homme d'affaires et aussi donner des opportunités aux jeunes talentueux? Si tu es un père de famille, qu'est-ce que tu fais pour que ta famille puisse évoluer et puisse avoir des opportunités de grandir? Ce n'est pas un travail qu'on va remettre aux Occidentaux, ce n'est pas un travail qu'on va remettre au président, ce n'est pas un travail qu'on va remettre aux dirigeants. Parce que ce travail-là est dans
capacité, mais on ne le fait pas. Lao Tzu, qui est un philosophe chinois, a dit que un travail de 1000 pas commence par le premier. Nous, on veut déjà sauter au millième pas sans commencer par le premier. Et même dans la Bible, on dit ne négligez pas les petits commencements. Mais pourquoi on ne se focalise pas sur les premiers commencements? Pourquoi on ne se focalise pas à être excellent là où nous sommes, à être un excellent professeur, à être un excellent proviseur, à être un excellent père de famille, à être un excellent élève, à être un excellent quoi que vous êtes dans votre position. Parce que c'est de là que part c'est là que part l'excellence. Et comme un domino, effet domino, cette excellence va se propager sur tout le système. Parce que un pays, c'est un système qui est fait de gens. Et ce changement-là ne peut pas venir forcément d'en haut, mais il peut aussi venir d'en bas. Aujourd'hui, nous avons de grands obstacles à relever. À l'époque, à l'époque, on nous a assujettis avec la violence, ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, on nous a assujettis avec le capitalisme. D'autres pays ont compris, d'autres pays se sont développés. Le Taïwan s'est développé, la Chine s'est développée, le Brésil est en train de se développer. Mais l'Afrique doit se développer aussi. Parce que si l'Afrique n'accepte pas son rôle de leader dans ce monde, même notre terre sera prise par d'autres personnes qui ne sont même pas africaines. Et cela a déjà été fait dans l'histoire. Les États-Unis avec les Indiens. Et je ne veux pas que dans 200-300 ans, un jour, on se réveille et l'Afrique n'appartient plus aux Africains parce qu'on attendait que quelqu'un vienne changer des choses. Aujourd'hui, c'est le capitalisme qui parle. Aujourd'hui, on doit comprendre c'est quoi le capitalisme. Et le capitalisme est différent. Il y a différentes normes. Il n'y a pas de cœur dans le capitalisme. Il y a juste des aptitudes, l'argent et les stratégies. Il n'y a pas d'émotion dans ça. Donc, il faut pas qu'on s'attende que les gens qui viennent investir, viennent nous aider, ils investissent parce qu'ils voient une opportunité qui vont les bénéficier eux. C'est à nous de nous battre pour nos propres intérêts. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'on attend toujours que quelqu'un d'autre vienne se battre pour nous. Et rien ne va changer. Je vais terminer par cette pensée. C'est en anglais, mais je vais essayer de traduire en français. Ce que tu crois dans la vie est manifesté par ce que tu es prêt à risquer. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Africain est prêt à risquer? Est-ce qu'il est prêt à risquer tout pour son développement? Parce que je vois qu'on est prêt à risquer notre vie pour aller en Europe. On est prêt à risquer nos vies pour aller à Dubaï. Mais est-ce qu'on est prêt à risquer quelque chose pour développer notre famille, se développer nous-mêmes, se développer notre communauté? Parce que si chaque Africain se développe, c'est chaque communauté. Quand je dis se développer, c'est si chaque Africain accepte l'esprit de l'excellence dans sa vie. C'est chaque communauté qui accepte l'excellence, chaque province, chaque pays. Mais le choix est le nôtre. Le choix est le nôtre. Quels que soient les investisseurs qui viennent investir chez nous, leur but, ce n'est pas leurs intérêts, c'est pas nos intérêts. Il faut que l'on comprenne ça. Le monde n'est pas fait des gentils et des mauvais. Le monde est fait des gens qui ont des intérêts, des gens qui ont le pouvoir
le pouvoir de changer des choses. C'est à nous d'avoir le pouvoir de changer des choses. C'est à nous d'avoir des intérêts et c'est à nous de les faire valoir. Allez, je vous remercie à toutes.